Bonjour, qu'est-ce que le flow et comment aller chercher le flow pour une performance accrue? Je suis Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance. J'accompagne les sportifs et entrepreneurs à vivre leur plein potentiel pour performer en supprimant les peurs et les doutes. Avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un pouce pour dire que tu aimes cette vidéo. Je t'invite à aller t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous pour ne pas rater les dernières vidéos. Et si tu veux aller plus loin, après avoir vu cette vidéo, si tu as des questions et que tu veux en savoir plus, je mets dans le commentaire juste en dessous de cette vidéo le lien pour prendre un rendez-vous gratuitement avec moi et qu'on puisse ensemble résoudre ton problème. Qu'est-ce que le flow? Quand on parle de flow chez les sportifs, qu'est-ce que c'est? On parle de ce fameux état de grâce, ce fameux état de bien-être dans lequel on peut se trouver et que les sportifs recherchent pour atteindre la performance suprême. Alors, en fait, il faut savoir que ce flow est une manière de rentrer dans un état automatique, dans un état inconscient quelque part, d'utilisation du corps, de technique, de physique, de tactique, enfin de tout ce que vous avez mis en place à l'entraînement pour que ça se mette en place automatiquement en compétition. Je m'explique. Si je devais faire une différence de performance grâce au flow et une différence avec une performance qui va être plus, on va dire, réfléchie, intellectuelle, que j'appellerais la performance des 3 P, précis, prudente et perfectionniste. Voilà, c'est ces fameux trois mots-clés qui en fait font appel à ce qu'on appelle la mémoire travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas travailler à l'entraînement. Tu vas à l'entraînement chercher à être précis sur ce que tu fais, à être prudent, parce que si tu fais par exemple de la musculation, il faut faire attention aux gestes que tu fais pour pas te faire mal. Si tu travailles un geste précis au tir ou je sais pas quel autre sport encore, bien il faut être précis dans ce que tu fais, il faut être prudent, pas se faire mal. Au rugby, il faut être prudent pour pas mettre la tête n'importe comment. Quand tu es en mêlée, il y a des protocoles à respecter. Et puis, perfectionniste, parce que tu vas chercher à t'améliorer. Mais tout ça, c'est intellectualisé. C'est-à-dire que tu fais appel à ce qu'on appelle la mémoire travail. Tu vas le travailler à l'entraînement. À l'entraînement, tu vas être capable de t'arrêter et de te dire, ok, là j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses? Ça, c'est très bien à l'entraînement. Par contre, tu te rends compte que si tu veux le mettre en place en compétition, en match, tu te rends compte que c'est compliqué parce que ça prend plus de temps que l'action. C'est-à-dire que cette action de réfléchir peut prendre un tout petit peu plus de temps que l'automatisme, que le geste te demande. Quand tu te retrouves au hand à devoir faire un déplacement et shooter, tu n'as pas le temps de réfléchir en te disant est-ce que je fais droite, gauche, droite, attention mon dribble, attention mes nombres de pas, etc. Non, tu peux pas, tu n'as pas le temps. Au volley, tu te retrouves, tu attaques, tu es attaquant, j'attaque ligne, j'attaque au-dessus, j'attaque enroulé. Est-ce que je réfléchis? Non, tu réfléchis pas. Tu laisses faire l'instinct. Tu laisses agir ton corps. Et ça, ce côté automatisme, ce côté flow, c'est aller chercher ce qu'on appelle la mémoire musculaire. C'est-à-dire que tu as tellement répété à l'entraînement des dizaines et des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois, un geste, un mouvement, une situation, que tu vas te retrouver en match à être ce qu'on appelle dans le flow, c'est-à-dire dans un état où tu ne réfléchis plus, où ton cerveau est débranché et tu laisses faire comme si c'était automatique. Alors bien évidemment, il y a des moments, des situations où il faut être lucide et réfléchir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas quand on passe en mode automatique. Je m'explique. Pour savoir si c'était plutôt mode 3P, performance 3P ou mode performance flow, je t'invite à t'imaginer en situation. C'est-à-dire que tu imagines un extrait d'une compétition dans ton sport. Et tu fermes les yeux et tu essaies d'intégrer comment, dans cette partie d'entraînement ou de match, tu agis en réfléchissant à ce que tu fais. Tu vas être, je le disais tout à l'heure, au volley par exemple,
en situation de réception et attaquant, et puis tu vas imaginer en réception, je fléchis les genoux, je tends les bras comme ça, etc. J'oriente, j'accompagne, et ensuite je fais mon appel et j'enchaîne mon saut pour attaquer, et je réfléchis à quel endroit je vais attaquer, où sont placés les adversaires, etc. Une fois que tu as vécu ça, je t'invite à refaire la même séquence, mais en vivant uniquement les sensations, en écoutant ton corps, en écoutant ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as ressenti? On dit en écoutant le VACOG, c'est-à-dire en utilisant tes sens, la vue, l'audition, le kinesthésique, le toucher, l'olfactif et le gustatif. Alors en sport, c'est un peu compliqué d'utiliser le gustatif, mais on ne sait jamais, Michael Jordan mangeait un chewing-gum pendant toutes ses compétitions. Là, l'objectif, c'est de ressentir comment je me sens. Est-ce que ça brûle au niveau des cuisses parce que je suis fléchi? Est-ce que le contact de la balle en réception, est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça claque? Est-ce qu'au contraire, je l'accompagne? Comment ça se passe? Comment je lâche l'épaule? Enfin voilà, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Vous pouvez le faire dans tous les sports. Vous pouvez faire cet exercice-là dans tous les sports. En fait, le flow, tout simplement, ça revient à aller chercher son moment ressource. Je pourrais très bien vous dire, ok, t'es à la plage, d'accord, t'es reposé, tu te sens bien, t'es allongé, tu sens le sable entre les orteils, tu sens le soleil sur ta peau, un petit peu de vent frais qui vient rafraîchir tout ça, tu entends les vagues, tu entends peut-être les mouettes, voilà, et tu es bien. Et en fait, cette sensation de ce que j'appelle le moment ressource, qu'on appelle en PNL le moment ressource, c'est ce qu'on pourrait appeler le flow. C'est un moment où tu te sens bien, où plus rien ne peut te perturber. Ça peut être aussi à la montagne, ça peut être allongé dans ton lit, ça peut être chez toi, ça peut être au boulot, dans ton bureau, où tu es bien. Voilà, c'est juste à un moment où tu penses à toi, à tes émotions, où tu ressens les choses. Et ressentir les choses, c'est faire appel à sa mémoire musculaire. C'est être dans ce que le corps ressent. Okay, et comment le corps va réagir. Si tu vas nager et que tu te sens bien au moment où tu nages, tu es bien, tu ne forces pas, c'est une sensation de bien-être et c'est ce qu'on recherche à remettre en place pendant les compétitions. Cette sensation de bien-être. Évidemment, ce flow, il est rempli d'interférences pendant une compétition qui viennent perturber ce moment de bien-être. Et c'est ça, l'exercice à faire pour se débarrasser de toutes ces interférences, c'est de travailler sur ce moment ressource, éliminer toutes les interférences autour pour se concentrer uniquement sur ce qu'on ressent qui nous fait du bien. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Il y a énormément d'interprétations du flow. Je te partage la mienne avec mon expérience. Moi, je préfère l'appeler moment ressource. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, c'est la recherche du moment de performance, c'est-à-dire du moment où on se sent bien, où le corps, on est à l'écoute de notre corps et où tout déroule automatiquement. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je te donnerai plein d'autres trucs. Je te souhaite une bonne journée, bon match et à bientôt.